Bonjour à tous, le mois de février est là et donc je vous souhaite on dit au revoir, ouais, je vous souhaite un bon mois de février à tous, un beau mois de février, plein de lumière et d'amour. Et on remercie le mois de janvier pour ce qu'il a été et maintenant février on fonce. Et aujourd'hui on va faire un tirage sur l'amour. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait directement. On va voir qu'est-ce qui vous attend en février avec votre autre. Alors là, j'ai un nouveau oracle. On va tirer une carte qui va nous dire à peu près, qui va nous parler. On va voir ce qui va sortir. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie les nouveaux abonnés. Je remercie ceux qui me suivent. Voilà, donc là, on va faire un tirage général qui va concerner tout le monde, hein, aussi bien flamme jumelle que pas flamme jumelle. Donc je vais appeler la personne à laquelle vous pensez votre autre. Et si des flammes jumelles veulent un tirage plus personnalisé, je vous invite à me contacter par mail et je peux maintenant faire des guidances et ça sera avec un don en échange sur la cagnotte Litchi. Voilà. Donc contactez-moi si vous voulez quelque chose de plus précis. Flamme jumelle ou plat flamme jumelle. Hein. Voilà. Alors, on a tiré. Voilà. Là, on nous invite en février à libérer. Elle pleure, cette femme. D'un côté, elle pleure. Donc là, c'est le côté sombre. Et là, c'est le côté lumière. Donc février, c'est le mois numéro 2. Alors, beaucoup vont dire que c'est le mois de la dualité. Et moi, je n'aime pas trop ce mot, dualité, parce que je considère que l'un ne va pas sans l'autre et qu'on ne doit pas se combattre ces parts d'ombre et ces parts de lumière. On ne doit pas les opposer. Au contraire, la part d'ombre fait ressortir la lumière. Le froid fait ressortir le chaud. Voilà, c'est peut-être quelque part des contraires, mais les deux, à eux deux, ça forme un complément et on s'équilibre grâce aux deux. Donc là, on vous invite à l'équilibre en février et pas à la dualité, même si on est le deuxième mois de l'année. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement, alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Libérez-vous. Quel beau message. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs, comme ça va nous donner quelques précisions. Alors, on va enlever celui-là. Donc, elle est vraiment belle. Je vous la mettrai sur la page Facebook et Insta, la carte. Alors, nous avons maison, amitié. Alors, oups là. Miroir magique, donc là c'est que il va y avoir vraiment des belles choses dans ce mois de février pour vous. Alors même si, on va en parler 2 secondes, même s'il y a le confinement qui pointe peut-être le bout de son nez, quelque part. Alors, là on me dit vraiment que on est sur une année et vraiment de la concrétisation. C'est le mot qui me vient. On est vraiment sur une maison. Là, c'est vraiment, on aspire à avoir un foyer stable, un foyer chaleureux, à faire le printemps approche, beaucoup de rangement, beaucoup de libération de choses de vêtements, oui, je vous vois beaucoup en train de faire des cartons. Alors aussi bien pour peut-être déménagements, mais surtout vraiment mettre de l'ordre dans votre vie et vraiment dans votre maison en général et voilà. Et là, vous allez, ce mois de février, on dit que vous allez vraiment comprendre et avoir autour de vous que vraiment des gens qui seront en mesure de vous élever et pas de vous tirer par le bas. Donc avec cette carte aussi, on annule toutes les... Enfin, on annule. Voilà, il y aura plus de choses positives que négatives autour de vous. Là, j'ai accusation.
Là, c'est vraiment, encore une fois, bah, beaucoup de gens ne prennent pas la responsabilité de ce qui leur arrive. Encore une fois, on dit et ce qui est vrai, c'est que la loi de l'attraction, on est créateur de notre vie. Et souvent, on accuse les autres des maux qui nous entourent, qui nous arrivent, des mots MAUX, avec des mots MOTS. Et à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'accuser les gens, de pointer du doigt les gens pour ce qui nous arrive. Il faut aller chercher à l'intérieur de soi ce qui nous dérange. Et aussi pareil, hein, les gens en face de nous qui nous accusent de tous leurs maux, bah voilà, ça glisse sur vous. Le matin, vous vous levez, vous vous faites une vous visualisez une bulle autour de vous, une bulle remplie d'amour. Et contre cette bulle, toutes les choses négatives que les gens auront à vous dire ou n'importe quoi, taperont. Vous imaginez que ça tape contre cette bulle et que ça leur repart directement en pleine figure. Tout glisse sur vous. C'est une belle technique de visualisation et c'est une belle chose à faire même justement pour se tourner et s'ouvrir à l'amour. Et là, je vois, en vous disant ça, je vous dis, dès lors que vous allez prendre votre responsabilité, prendre votre vie en main, vous allez avoir un retour de l'être aimé. Alors, c'est pas forcément un ex, hein, parce que des fois, bah voilà, quand on a déjà essayé et que ça marche pas, bah, il faut pas insister, hein, en général. Ça c'est pareil, c'est une fausse croyance, donc après vous prenez que ce qui vous parle, que ce que vous avez envie de faire, hein, de ce qui surtout ne vous fait pas souffrir. Respectez-vous, estimez-vous et gardez de l'amour pour vous. Et vraiment, là, on est vraiment vers le retour. Voilà, retour de la personne à laquelle vous pensez, donc votre autre, hein, votre énergie féminine ou énergie masculine, hein, l'un ou l'autre. Et aussi le retour de l'amour dans votre vie. Donc déjà, vous avez déjà beaucoup en janvier, en janvier et l'année 2020, beaucoup travaillé, fait des introspections sur vous et beaucoup travaillé sur le retour de l'amour de vous-même. Et là, ça concrétise vraiment le retour. Hein. On est vraiment ça dans février, printemps. Je vois des fleurs, donc oui, février, printemps. Donc mars peut-être. Là, on voit, voilà, sexualité, ça parle. Ça, tout de suite, on voit ce à quoi ça avance. Désolée, j'ai tourné la tête, c'est parce qu'il y a des travaux dans ma rue et du coup, j'espère que vous n'allez pas entendre trop les bruits. Donc là, on est vraiment sur de la sexualité, mais vraiment pas de la sexualité voilà, liée à l'envie, liée à l'amour de ça. Là, c'est vraiment la concrétisation de l'amour que vous portez l'un à l'autre. Et pour les personnes on me dit aussi, il y a des personnes qui vont rencontrer des nouvelles personnes. Et là, c'est pareil. Dès lors que vous serez ouvert, que vous êtes ouvert à l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, ça c'est la carte qui vous représente. On va la mettre là. Dès lors que vous êtes ouvert à l'amour de vous-même et justement que vous acceptez, que vous accueillez l'amour dans sa globalité, sans attente, sans besoin, sans projection, sans manque, encore une fois, des belles choses, vous attendent. Vraiment. On est vraiment sur quelque chose de fécond. Alors, la fécondité, là, on est vraiment. Bon, suite à la sexualité. Il y a des personnes qui vont nous faire des petits bébés en 2021. Mais ça ne veut pas forcément dire ça aussi, ça veut dire la gestation, c'est-à-dire vous avez pris, c'est comme ça aussi qu'on me le dit, on me dit vous avez pris le temps de au maximum libérer vos blessures, les guérir du mieux que vous pouvez, et vous continuez toujours à travailler sur vous, et là vous allez récolter du coup les fruits de ce travail. Alors, on va trouver des compromis, c'est-à-dire justement, si vous avez quelqu'un à qui vous pensez, votre autre, qui a
avec qui vous êtes peut-être séparés à un mauvais terme suite au confinement, des choses comme ça, voilà, des événements extérieurs qui vous ont agacé l'un et l'autre, ou un comportement de l'un et l'autre qui vous a agacé, ou justement voilà, quelque chose qui a réveillé une blessure. On me dit plutôt, voilà, qui a réveillé une blessure, comme vous avez bien travaillé sur vous, là, vous allez être dans l'authenticité en vous voyant, vous allez vous dire, voilà, moi... j'ai été blessée par ça, moi j'ai eu cette réaction parce que je l'ai pris comme ça. Mais pas dans les accusations. Là, on n'est pas dans l'accusation, on est vraiment dans le compromis, dans la conciliation. Exactement, c'est ce mot. On aspire à une stabilité. Là, ça va avec la stabilité de la maison, stabilité de la famille, être entouré encore de personnes qui vous élèvent et qui sont stables et qui vous aiment. Et là, on est vraiment sur une femme féminine, hein, légère, voilà, bon, celles qui me regardent, hein. Les féminines, là, vous êtes vraiment aussi bien flamme jumelle que pas flamme jumelle. Là, on est vraiment 2021, la force du féminin sacré, là, hein. On a envie de montrer qui on est, à tout âge, de montrer ce qu'on sait faire et de pas être là dans des devoirs. C'est-à-dire si voilà, on voit la jeunesse, et ben c'est pareil. Si vous êtes une mamie ou quelqu'un d'un âge mûr, on va dire, et ben bien au contraire, vous allez vous dire ah ben non, mais je suis pas là que pour garder mes petits enfants, je suis là pour leur apprendre des choses, pour faire des activités avec, et aussi pour me redécouvrir autrement, faire d'autres activités et essayer des nouvelles choses, et la vie n'est pas finie, et quand on vit dans l'instant présent, et ben voilà. Je vois vraiment même l'image d'une personne d'âge mûr, une mamie, ou pas une mamie, mais c'est pas grave, qui se libère, qui a envie d'affirmer qui elle est, et de montrer qui elle est, et de ne plus être dans le sacrifice, et d'être là juste pour faire manger la famille le dimanche, ou voilà. Alors c'est bien beau de faire manger la famille le dimanche, c'est super les réunions de famille, mais voilà, à un moment donné, c'est pas obligé tous les dimanches que ça se fasse, et que mamie ou la personne qui reçoit soit là à faire la cuisine. Chacun peut à un moment donné dire bah tiens, on prend la responsabilité justement de décharger la personne qui reçoit de cette comment dire, ouais, de cette obligation, et comme ça chacun amène un plat et c'est plus convivial. Enfin, ça peut être des idées que vous pouvez mettre en place. Voilà, on aspire à la sérénité et à la tranquillité. Parce que c'est vrai que voilà, on pourra en revenir à voilà, les dimanches en famille et tout. C'est pas forcément toujours la personne qui vous invite, elle aussi, elle a le droit de. C'est pas parce qu'elle est à la retraite ou quoi que ce soit qu'elle a droit, qu'elle doit obligatoirement vous faire manger, garder vos enfants. Voilà. Elle peut aussi avoir besoin d'un espace tranquille et de profiter de sa famille sereinement. Donc vous pouvez faire des espèces d'apéros dînatoires, des choses comme ça. Bien sûr, dans le respect des règles, hein, des règles sanitaires, et lorsque vous le pouvez. Mais c'est vrai que là, en plus, on a largement quand même... bon, moi, dans ma région, il fait très très beau, hein. On peut se faire des pique-niques dehors ou des barbecues. Bon, moi, en appartement, pas de barbecue, mais bon. On peut se faire des trucs dehors. Mais voilà, même en étant dans une maison, on aère, une véranda, une terrasse, chacun met un blouson, et puis voilà, quoi, hein. On se bouge voilà, de partager des moments, mais que tout le monde puisse en profiter. Et pourquoi pas mettre les petits-enfants ou les enfants justement, à la cuisine, tiens, pour inverser les rôles un peu. Parce que c'est vraiment un rôle que la société nous donne. Alors, pour en revenir à l'amour, beaucoup de travail a été fait, et là on me dit encore... ouais, le travail qui a été effectué, justement, porte ses fruits, et il va y avoir des nouvelles. Et justement, là, il y a un renard. Et là, justement, on fait bien attention et on prend conscience des gens qui nous ont trahis, qui nous ont planté un couteau dans le dos. Et là, on arrête. On n'est plus dans le sacrifice et on se dit non, ça suffit, quoi. Je mérite pas ça. Je m'estime tellement que, bah non, je mérite pas ça. Alors, une carte est tombée. Et là, justement, hein, on prend notre responsabilité de dire... Oups, là, j'ai fait... Décidément, j'ai failli tomber. On prend la responsabilité de se dire... voilà, vous voyez, là, on dirait la statue, elle souffle. Voilà, moi, je donne
je lève le bras, je m'affirme, je tape du poing sur la table et je dis non, stop là, stop aux trahisons. Voilà, les gens ben voilà, ils ont leur raison d'avoir fait ça, mais au bout d'un moment, on arrête et justement, et on met un stop aussi à la jalousie. Donc faites attention. Il va y avoir des énergies, enfin, on appelle ça des énergies tierces, hein, des gens qui gravitent autour de vous, ou ça peut être même dans la famille, hein, qui gravitent autour de vous, qui sont jaloux, et là c'est stop à tout ça, stop aux énergies tierces, stop à... Vous prenez la responsabilité de dire à un moment donné, stop, ça suffit, moi ça me va plus tout ça. On va prendre l'oracle des portes de l'intuition pour continuer sur l'amour. Je vois beaucoup de personnes qui ont envie de cette chaleur et de cet amour et qui justement vont l'avoir. Le pont du futur. Alors, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez ? Vous marchez sur... vous avancez sur des marches. Donc là, vous vous élevez. Vous avez plus peur du futur et vous voyez que vous avancez. Donc là, c'est un pont suspendu avec des... C'est un peu comme une balançoire, donc on tâtonne. On tâtonne, mais toujours soyez dans le positif. Envisagez le meilleur de votre vie et tout ce que vous voulez. Le positionnement, là on est voilà dans ce que je disais tout à l'heure, le taper du poing sur la table. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc si des personnes, des gens décident de vous quitter, ils ont leur raison. Ne le prenez pas personnellement, encore une fois, restez dans votre bulle d'amour et avancez. Et ça veut dire que quelque chose de meilleur arrive. Voilà, la non-résistance. C'est comme tous les événements, pareil, on ne résiste pas. Même à l'amour, on me dit de bien vous répéter, ne résistez pas à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel qui se présente à vous. Soyez léger avec les plumes. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous êtes responsable de votre vie et de l'amour que vous avez envie d'avoir. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, des belles choses arrivent. J'ai vraiment l'image aussi là d'un feu de cheminée, comme un feu de cheminée où il y a un couple qui s'enlace et vraiment votre autre est bien là, pas loin. Il a tiré les leçons de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, vous aussi, et maintenant vous êtes prêts l'un et l'autre à voguer l'un vers l'autre, et pour ceux qui n'ont pas encore quelqu'un ou qui ont eu une expérience qui s'est soldée par une véritable séparation, vous tirez les leçons de cette séparation. Et voilà, c'est ce qu'on dit. On dit, vous tirez vraiment les leçons de cette séparation et vous mettez tout en œuvre et vous tirez les enseignements de ça et vous mettez tout en œuvre pour ne pas reproduire les mêmes cycles et avancer. Alors, c'est tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ayez confiance en vous et en la vie. On va prendre un nouvel oracle qui est très 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 beau. Rien que la carte de derrière, le dessin de derrière est vraiment vibratoire. Alors, on a notre ange, l'ange gardien, l'étreinte. Alors là, ça enveloppe vraiment d'amour. Hein. Je sens très 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 fort l'amour. Donc là, sachez que vous êtes vraiment protégé. Vous avez un ange gardien et que la personne à qui vous pensez est quelque part, vous êtes reliés tous les deux. Alors là, ça m'évoque plutôt un lien karmique, quelque chose comme les flammes jumelles, les âmes jumelles, les âmes sœurs. Mais ça peut être aussi quelqu'un à qui vous pensez. Vous voyez, il y a tous les chakras et vous êtes reliés les uns aux autres. De toute façon, on est un tout, donc on est forcément reliés les uns aux autres. Là, il y a vraiment l'étreinte, vraiment l'amour, la douceur, la chaleur, les couleurs. Vraiment, je vois des... Bon, là, il y a l'image, mais
comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois vraiment un couple qui s'étreint vraiment. On est vraiment dans l'amour, dans du lâcher prise, dans un amour. On se laisse aller, on se laisse porter. Et on se rend compte que voilà, on est capable. J'ai plein de frissons, de picotements. On est vraiment capable d'amour universel, d'amour inconditionnel. Vous vous rendez compte que plus vous développez d'amour, voilà, c'est ça le message. Plus vous développez de l'amour pour vous-même, plus vous, plus vous développez, plus vous vous ouvrez à l'amour aux autres. C'est vraiment ouais, à l'amour des autres et à l'amour de votre autre. Bénédiction. Cette relation est bénie. Est protégée et vous y croyez et c'est une bénédiction. On me dit c'est vraiment une bénédiction pour vous, ça va vous booster. Vous êtes déjà sur un chemin, un beau chemin de travail sur vous et vous continuez à vraiment vous élever et à prendre la lumière. Et quelquefois, bien sûr, à vous arrêter voilà, sur vos parts d'ombre et à travailler. Mais là, vraiment, dans le mois de février, on est sur le retour de la lumière. C'est vraiment... j'ai une carte qui a sauté. Encore. Et voilà. On est vraiment... Naissance. On est sur la naissance d'un autre type de relation et on est vraiment sur la naissance. Voilà, le phénix. Voilà, c'est comme un phénix. Hein. Phénix renaît de ses cendres. Renaissance. C'est-à-dire que vous êtes déjà né plusieurs fois, mais à chaque fois, vous voyez que vous avez traversé des événements difficiles et finalement, vous ressortez encore plus fort, encore plus beau, encore plein de lumière et encore plus plein d'amour. Regardez derrière comme c'est magnifique. Ça me fait soupirer parce que j'ai mon chakra du cœur qui palpite. Je ressens tout cet amour qui arrive vers vous, tout cet amour qui se ressent. On va prendre une dernière carte. Il est vraiment très très beau. Hop là, il a encore sauté cet oracle. Peur. Et là, on me dit là, avec la renaissance... La naissance. Vous mettez fin à vos peurs et vous n'avez plus peur de l'avenir parce que c'est vrai qu'en étant dans l'instant présent, vous profitez des belles choses que vous avez sur le moment et là, les peurs s'évanouissent et même les peurs se transforment en de belles couleurs et repartent et on est vraiment sur votre cœur est comme un soleil, comme une lumière, vous émergez vraiment de tout ça et vous continuez à... elles vont vraiment bien ensemble ces deux-là. Vous continuez à vous ouvrir encore plus à l'amour et à devenir plus léger. Et il y a plein de sentiments. Je vois plein de cœurs qui pétillent, comme un feu d'artifice, mais qu'avec des cœurs roses, des cœurs bien rose fuchsia, un peu moins rose pâle, blanc, pur, de la lumière, vraiment de l'amour. On est dans l'amour... l'amour inconditionnel encore, me vient ce mot à la bouche. Donc là, février, ouais, l'amour, ouvrez la porte de l'amour. Ça m'exalte, tellement c'est beau. Enthousiasme est présent. Donc là aussi, on est sur des beaux cœurs. Alors, on est parti. Enthousiasme, mes anges. Merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Chiffre 7 en plus. Hein. Très très beau, très très beau. Et présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité, ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes qu'on t'envoie. Allez, on va se quitter là-dessus et oui à l'amour. Avec enthousiasme, dans le présent, et la réponse est oui. Donc, quelle que soit la question que vous soyez posée, la réponse est oui, l'amour est là. Je vous invite à me partager vos commentaires, à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner aux pages Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas, soyez amour
pour vous-même et, ouvrez-vous à l'amour. C'est le dernier mot. À bientôt.